Voilà, j'ai choisi cette image pour introduire le message de ce matin. Je trouve que c'est vraiment une image riche de symboles. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui se cache derrière les apparences? Alors, dimanche dernier, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais en début d'après-midi, il y avait un reportage qui était consacré à Jean-Claude Roman. Vous savez, cet homme qui a réussi à faire croire à tout son entourage pendant 18 ans qu'il était médecin et chercheur à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Et puis, lorsque son épouse était sur le point de découvrir la vérité, il n'a pas supporté et il est devenu un meurtrier. Il va tuer son épouse, ses 2 enfants, ses 2 parents, le 9 janvier 1993. Et il va mettre le feu à la maison dans laquelle il habite, dans la nuit donc du 10 au 11 janvier 1993. Et le commandant des pompiers, qui s'appelle Philippe Chambol, témoignait que probablement, il avait encore menti à ce moment-là, en faisant croire à un suicide. Et la conviction de ce commandant de pompiers, c'est qu'il n'avait probablement pas l'intention de mourir, puisqu'il avait mis de l'essence un peu partout, mais pas dans la pièce où il était. Il avait tout calfeutré, etc. C'est une histoire incroyable, qui a d'ailleurs inspiré un film qui s'appelle Insoupçonnable ou l'adversaire, avec Daniel Auteuil. Peut-être vous avez vu ce film, moi j'ai déjà vu ce film. C'est vraiment une histoire incroyable. On se dit, mais comment c'est possible que pendant 18 ans, on arrive à tromper comme ça tout son entourage? Et donc ça nous amène à cette réflexion qu'on veut partager ensemble. Le titre de ce partage, c'est « Les apparences sont parfois bien trompeuses ». Je ne sais pas ce que cela évoque pour vous spontanément, les apparences qui peuvent être trompeuses. On peut penser au nombre de situations dramatiques qui se passent derrière une porte fermée, alors qu'en réalité, devant, c'est tout sourire. La Bible nous dit dans un texte du livre des Proverbes, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir dans la détresse. On peut penser à tous ces gens qui parfois sont fanfarons, vous savez, qui paraissent sûrs d'eux alors qu'en réalité sont de grands fragiles. On peut penser à toutes ces personnes qui paraissent dures et insensibles alors qu'en réalité sont des gens, derrière le masque de fer, il y a un cœur tendre derrière, très fragile. La réussite, le succès, qui cache parfois une grande solitude et une grande détresse. J'ai connu 2 fois des dames qui ont été traumatisées parce qu'elles étaient fiancées avec un jeune homme avec qui il y avait une date de mariage qui était arrêtée, et quelques semaines avant, elles ont découvert que ce garçon avait une autre fiancée. 2 fois. Et l'une d'entre elles, elle a mis 20 ou 25 ans avant de se marier, d'oser faire confiance à un homme, et l'autre, elle a fait un mariage, c'était pas facile. Traumatisée par ça, on le comprend. Le nombre de personnes qui peuvent parfois vivre aussi une double vie. Je trouve que c'est vraiment un sujet incroyable. Il y a tellement de vies, d'empires dans le monde qui sont bâtis sur le mensonge, tant d'unités ou d'unions qui sont en réalité tellement fragiles. Marie me disait cette semaine que quand elle sympathise avec des personnes qui, à un moment donné, acceptent de s'ouvrir un peu, elle découvre que bien des vies sont cabossées, que derrière les apparences, c'est compliqué. Alors, c'est ce qu'on a partagé ensemble depuis le début de cette réunion. On est invité à regarder au-delà des apparences. On a considéré ce texte qui nous dit que les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Ce texte des lamentations de Jérémie dit, si je regarde ma situation, si j'y pense à ma détresse, mon âme, elle est abattue. C'est trop dur. Mais voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Je veux faire attention à mon cœur. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Alors aujourd'hui, je vous propose de poursuivre la découverte ensemble de ce qu'on fait depuis quelques semaines, la manière dont les premiers disciples de Jésus, après que Jésus soit mort, ressuscité, monté au ciel, ont vécu et partagé leur foi. C'était pas facile pour eux. Ils ont connu la persécution, ils ont eu à lutter contre de faux enseignements, et on découvre que ce sont des hommes et des femmes de la même nature que nous, c'est-à-dire qui nous ressemblent. Ça veut dire que leur foi en Dieu, elle a cheminé, elle a progressé. Ils ont appris à comprendre ce que Dieu voulait d'eux.
Ils ont vécu finalement dans un contexte, ça va peut-être vous surprendre, mais qui finalement ressemble beaucoup à la société dans laquelle on se trouve. Il y a une pluralité d'idées. Il y a une hypocrisie qui règne. Il y a beaucoup de philosophie, beaucoup de manières de penser. Et finalement, la vérité a besoin de trouver sa place. Alors on va voyager ensemble et on va découvrir comment le message de l'Évangile, le christianisme, est arrivé en Europe. Alors on est là dans ce qu'on appelle le deuxième voyage missionnaire d'un homme qui a été important dans la Bible, qui s'appelle l'apôtre Paul, et qui va fonder de nombreuses églises. Il va en particulier fonder une église dans la ville de Philippe, la première ville du continent européen à avoir été touchée par le christianisme. Une église qui sera très importante pour lui, puisque d'ailleurs, Paul écrira une lettre que nous avons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, des années après, lorsqu'il est en prison, et il encourage ses chrétiens à se réjouir. Je répète, Paul va se retrouver en prison, il mourra à cause de sa foi, et il va écrire une lettre aux gens de Philippe qu'il aime pour leur dire « Réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. » À rester unis ensemble et à se décharger sur lui de leurs soucis et de leurs fardeaux. Lui-même prend soin de vous. Le Seigneur est proche. Et donc, dans cette ville de Philippe, qu'on va regarder ensemble, Paul va faire fortuitement 3 rencontres. 3 personnes qui sont totalement à l'opposé les unes des autres. Et à travers ces 3 rencontres, toutes simples, de la vie, on va pouvoir réfléchir ensemble à où nous en sommes avec Dieu. Chacun. Où on en est dans sa foi et dans sa relation à Dieu. À travers ces 3 rencontres, on va réfléchir aussi à ce qui est finalement la question essentielle. Et on va réfléchir aussi à quelle est la réponse, à connaître. On va voir aussi pour nous qui voulons comprendre comment les disciples de Jésus ont fait, on va voir comment Paul et Silas, Luc et Timothée ont vécu leur relation avec Dieu et on va voir combien, à chaque fois, les apparences sont trompeuses. Alors, Paul et son équipe ont fait plusieurs projets. Et ils ont vu à chaque fois, c'était déstabilisant, leurs projets contrariés. Ça vous arrive peut-être, hein? On prévoit quelque chose, et puis les projets sont contrariés. Ils ont par exemple prévu d'aller en Asie pour partager le message de l'Évangile, et on ne sait pas comment, mais ils disent, le Saint-Esprit n'a pas s'y est opposé. Ils ont voulu rentrer dans une ville dans une région qui s'appelle la Bithynie. Alors je connais pas trop, hein, ça a changé les noms. Et ils nous disent, la porte s'est fermée. On a compris que le Seigneur ne voulait pas. Ils arrivent dans la ville de Troas et là, ça se passe pas encore comme ils pensent. Dans la nuit, Paul va faire un songe, un rêve, et il voit que quelqu'un en Macédoine les appelle. Il comprend que sans doute c'est Dieu qui leur dit qu'il faut qu'ils aillent donc en Europe, en Macédoine. Et donc, ils arrivent dans cette région probablement un peu déstabilisés par un ensemble de circonstances qui ne sont pas forcément faciles. Mais ils ont le désir d'écouter ce que Dieu veut leur dire. Et donc, ils vont faire 3 rencontres. Alors, on lit dans la Bible, le livre des Actes des Apôtres, donc, qui nous raconte ce que les premiers disciples de Jésus ont fait. Alors, la Bible est séparée en chapitres, le chapitre 16, et on va faire une courte lecture les versets 12 à 15. Donc, ils sont 4, Paul, Silas, Luc et Timothée. Nous sommes allés à Philippe, ville du premier district de la Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du sabbat, c'est-à-dire le samedi, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière pour les Juifs. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui y étaient assemblées. L'une de ces femmes s'appelait Lydie. Elle venait de la ville de Thyatire, était marchande de précieuses étoffes rouges, elle adorait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur la rendit attentive et réceptive aux paroles de Paul. Elle fut baptisée ainsi que sa famille, puis elle nous invita en ces termes : « Si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur, venez demeurer chez moi.
et elle nous obligea à accepter. Voilà la première rencontre. La rencontre avec une dame qui s'appelle Lydie. Alors, Philippe, on le voit, est sous occupation romaine, hein, et il faut savoir qu'à cette époque, les Juifs n'ont pas bonne presse auprès des Romains. Et donc, sous l'empereur qui s'appelle Claude, on les a chassés de Rome parce qu'on considère qu'ils sont dangereux et qu'ils vont à l'encontre des coutumes des Romains. Puisque les Romains, ils avaient plusieurs dieux, et les Juifs, ils adoraient qu'un seul Dieu. Donc on trouve ça un petit peu plus loin, chapitre 18, il y avait un édit qui avait donc demandé à ce que ces gens soient partis. Et donc, ça veut dire que là, quand ils arrivent dans la ville de Philippe, il n'y avait pas beaucoup de Juifs. Parce que quand dans une ville, il y a suffisamment de familles, il y a au moins 10 hommes, on a une synagogue. Et quand il n'y a pas de synagogue, les gens, ils se réunissent à l'extérieur de la ville, dans un lieu un peu plus discret. C'est ce qui se passe ici. Il y a très peu de Juifs. Et on découvre même qu'il semble qu'il y ait très peu d'hommes, voire pas forcément des hommes, puisque la Bible précise qu'il y avait surtout des femmes. Et donc Paul, avec ses amis, vont à peu près à 2,5 km de la ville, près d'une rivière, parce qu'ils ont passé du temps dans la ville, ils ont posé des questions, et ils ont appris que là-bas, le samedi, les femmes se réunissaient pour réfléchir aux choses de Dieu et prier. Et donc ils se rendent dans cet endroit et ils vont rencontrer une dame qui s'appelle Lydie. Alors, c'est une étrangère qui vient d'Asie mineure, d'une ville de Thyatire. Elle est non juive. C'est une femme d'affaires, une femme très riche qui vend des étoffes en rouge. Donc, elle a une grande maison puisqu'elle est capable de les accueillir par la suite. Mais ce qu'on découvre, c'est que cette femme, elle cherche Dieu. Elle est sincère et elle prie. Et la première leçon que ça nous amène ici à comprendre, c'est qu'on peut croire en Dieu, comme cette femme. On peut d'une certaine manière pratiquer, comme cette femme. On peut prier, être sincère, honnête, mais ne pas être sauvé. Mais ne pas être sauvé. Et ne pas réellement connaître Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu cherche nos cœurs et nos vies. Alors le Seigneur va permettre que cette femme qui est sincère, qui cherche, elle ait l'occasion d'entendre vraiment le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la Bible nous explique que quand Paul va partager simplement ce qu'il a compris, il va expliquer pourquoi Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a enseigné, pourquoi Jésus est mort. Il va expliquer que Jésus est ressuscité, que Jésus est monté au ciel, que Jésus est venu pour nous sauver, pardonner nos péchés, nous donner une assurance. La Bible nous dit que cette femme, son cœur va s'ouvrir. Et elle va savoir, là, c'est Dieu qui me parle. Et donc, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que le salut, c'est aussi Dieu qui a l'initiative. Dieu veut que les hommes et les femmes soient sauvés. Il veut nous sauver. Il veut qu'on ait cette assurance. Et nul ne peut venir à Dieu si lui ne l'attire. Ça veut dire que si parfois on se dit, mais moi je cherche un peu Dieu ou je cherche Dieu, eh bien si on regarde avec vérité, on dira, mais au fond je comprends que dans ma vie Dieu m'a cherché. Je dis souvent, parce que vraiment c'est quelque chose qui est important pour moi, Dieu ne commence pas à s'intéresser à nous le jour où on met les pieds dans une église, ou le jour où on commence Dieu nous cherche. Et si on regarde dans nos vies, on se dira, ah ouais, c'est vrai, plusieurs fois dans ma vie, il s'est passé des choses et il y avait quand même, je crois que Dieu me cherchait. Ouais, je crois que Dieu a fait quelque chose. Et donc, on croit à l'action du Saint-Esprit qui vient et qui, on ne sait pas comment, mais qui vient, qui à un moment donné touche le cœur de cette femme. Et elle croit. Et elle comprend le message de l'Évangile, elle comprend que la foi en Dieu, c'est quelque chose de personnel qui nécessite à un moment donné de réfléchir à sa vie et puis de s'engager. Et c'est pour ça qu'elle décide tout de suite de se faire baptiser. Jésus a laissé à ses disciples cette mission, aller par tout le monde, dites aux hommes la bonne nouvelle, c'est-à-dire Dieu vous aime, Dieu veut vous sauver, Dieu vous cherche, Dieu a donné son Fils Jésus pour que si vous acceptez de vous tourner vers lui, vous puissiez avoir l'assurance de la vie éternelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais c'est vrai aussi que
Pour que tout cela devienne possible, il faut que Dieu fasse quelque chose dans nos cœurs et dans nos vies. Il faut qu'à un moment donné, il les ouvre. Quand Jésus est ressuscité, il a mangé avec ses disciples, et au moment où il est en train de manger, la Bible nous explique qu'il va ouvrir leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il va reprendre tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Vous savez, la Bible est séparée en deux parties, Ancien Testament, Nouveau Testament. Il va reprendre tout ce qui est dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les livres des prophètes. Et à travers tout ça, il va leur dire, mais tout ce qui est arrivé, c'est ce que Dieu avait prévu. Tout ce qui me concerne avait été prévu, a été annoncé. La repentance et le pardon des péchés vont maintenant être prêchés en mon nom à toutes les nations. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur dira que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cette femme va tout de suite les inviter à venir chez elle. Alors la deuxième rencontre, un petit peu plus loin, chapitre 16 toujours, versets 16 à 19. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, c'est la suite du texte, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir. Et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses prédictions. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le message, le chemin qui conduit au salut. » Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit mauvais, « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. Quand ses maîtres virent disparaître tout espoir de gagner de l'argent grâce à elle, ils saisirent Paul et Silas, les traînèrent sur la place publique devant les autorités. La deuxième rencontre que Paul et son équipe vont faire, c'est une servante. Une servante un petit peu particulière. Elle a un don de divinité. Elle est médium. Et cette servante qui est médium, elle a sans doute un certain pouvoir et elle a fait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres. Et elle est là en train de les suivre. Elle est venue au lieu de prière, là, au bord de la rivière. Elle s'est mise à les suivre et elle crie derrière eux, « Ces hommes vous annoncent, sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent le chemin du salut. » Mais en réalité, cette femme n'est pas animée par le bon côté des choses. Elle est animée par un mauvais esprit. Et donc là, on voit aussi que les apparences sont trompeuses. Il peut y avoir des gens qui ont des dons, mais ça ne vient pas forcément de Dieu. Ces gens peuvent même dire des choses vraies, parce que c'est vrai, ces hommes sont les serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut, mais ça ne vient pas forcément de Dieu. Et Paul et Silas, qui l'ont remarqué, vont se tourner vers elle et vont donc la délivrer de ce qui l'a tourmentée. Et ça nous fait vraiment penser à tous ces scandales qu'on peut avoir au nom de Dieu. Des gens qui disent au nom de Jésus par-ci, au nom de Jésus par-là. Des gens qui disent Seigneur, Seigneur. Et la Bible nous dit, c'est Jésus lui-même qui le dira, il dira, tous ceux qui auront dit Seigneur, Seigneur, ne seront pas forcément sauvés. Mais ils diront, mais on a fait des choses en ton nom, des miracles même, on a chassé des trucs en ton nom. Il dira, je ne vous connais pas si vous vivez dans le péché. C'est-à-dire si vous vivez une vie qui ne me glorifie pas. Ça veut dire qu'être croyant, il y a des signes. Il y a des choses qui manifestent qu'effectivement, on porte une vie qui plaît au Seigneur. Tout ce qui brille n'est pas or. Et c'est vrai que parfois, des gens qui sont tonitruants au nom de Dieu, ça ne vient pas forcément de Dieu. Jésus, quand il délivrera des personnes, la Bible nous dit qu'il y avait des démons qui voulaient parler, il les a empêchés de parler, même s'il disait « tu es le Fils de Dieu », il savait qu'il était le Christ, mais il ne voulait pas les laisser. Je pense souvent, et personnellement, dans ma relation personnelle avec Dieu, je fais souvent cette prière, le Notre Père, qu'on a dans la Bible, où le début de cette prière, c'est « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Ça veut dire qu'on n'utilise pas le nom de Dieu n'importe comment. Parce que c'est grave. C'est grave d'utiliser le nom de Dieu n'importe comment. On est responsable de ce qu'on fait. Et c'est important.
Mais la bonne nouvelle, c'est que cette femme, le Seigneur va agir dans sa vie. Et donc, ce qu'on découvre à travers ces deux premières histoires, la première, c'est que on peut être croyant, on peut être sincère, on peut être d'une certaine manière pratiquant, ne pas être sauvé. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous cherche pour se révéler. Et ici, on découvre qu'on peut dire des choses vraies, on peut être sensible sur le plan spirituel, mais ne pas être dans la vérité. Mais Dieu veut révéler la vérité. Alors l'histoire qui suit, c'est ces gens vont les amener, Paul et Silas, aux autorités, on va les mettre en prison, la prison intérieure, on va mettre des chaînes à leurs pieds pour vraiment pas qu'ils puissent se sauver. Comme si c'était des bandits de grand chemin. Et là, dans cette prison, vous imaginez, hein, des gens qui viennent et simplement ils disent, voilà, Dieu t'aime, il veut vraiment que tu aies une assurance pour ton salut, il veut pardonner tes péchés, il veut tranquilliser ta conscience, il veut vraiment te donner la paix. On trouve moyen de les mettre en prison, la prison intérieure, on met des gardes pour les tenir et on leur met des chaînes aux pieds. Et dans cette prison, il va se passer quelque chose. Ils vont faire une troisième rencontre. Vers minuit, Paul et Silas priaient et ils chantaient les louanges. Ils chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla. Lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée pour se tuer car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Il avait peur parce que si les prisonniers s'étaient enfuis, comme il était responsable, il savait que c'était fini. Donc il n'avait pas le courage d'affronter la situation. Mais Paul cria de toutes ses forces. Vous vous souvenez, hein, il est à l'intérieur, la prison la plus profonde. Hein. Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors il demande de la lumière, se précipita dans la cellule et tout tremblant de peur, se jette aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et ta famille avec toi. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le gardien les emmena à cette heure même de la nuit pour laver leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé ainsi que tous les siens. Il fit monter Paul et Silas chez lui et leur offrit à manger. Cet homme, avec toute sa famille, fut rempli de joie d'avoir cru en Dieu. La rencontre avec ce gardien de prison. Il faut essayer de comprendre ce que Paul et Silas ont dû vivre. Bon, ils se retrouvent en prison, arrêtés, on les remet les ceps aux pieds, enfin les chaînes là. Ça ne devait pas être facile. Mais comme ce sont des croyants, ils se confient en Dieu. Ils disent, Seigneur, tu vois ce qui nous arrive, voilà, ils prient. Et puis à un moment donné, Dieu leur met la paix dans leur cœur, la joie, et donc ils se disent, on va chanter pour s'encourager, comme on a pu le faire ce matin, pour encourager notre foi. Et puis ils chantent, merci Seigneur, enfin je ne sais pas exactement ce qu'ils chantent, mais des chants qui glorifient Dieu. Et les gens qui sont autour, ils sont surpris. Il y a des gens qui chantent comme ça, des chants où ils parlent à Dieu. Hein. Et les gens les écoutent. On n'a pas l'habitude de voir des gens qui vivent la foi d'une manière aussi proche de Dieu. Ça les surprend, ça les touche. Et puis d'un coup, il y a un tremblement de terre et toutes les portes s'ouvrent et les chaînes qu'ils ont aux pieds se détachent. Dieu agit de différentes manières. Il peut utiliser la nature pour agir. Et il y a plusieurs leçons qu'on découvre ici. Finalement, on découvre aussi qu'est-ce qui fait on peut se poser cette question, qu'est-ce qui fait notre joie? Qu'est-ce qui fait notre joie? Parce que Paul, là, et Silas, ils nous donnent une bonne leçon quand même. Ils sont là en prison, ils ont été arrêtés. C'est compliqué quand même. Hein? Et ils arrivent quand même à avoir le cœur en paix. Et c'est intéressant parce que j'ai dit tout à l'heure que quelques années plus tard, Paul va écrire à ces gens qui habitent Philippe pour leur dire « Réjouissez-vous ». Et il leur dira « J'ai appris à être content là, dans l'état où je me trouve. Que je sois humilié ou que je sois dans l'abondance, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est-à-dire que Paul, parce qu'il vit la relation avec Dieu, il a cheminé, il a appris, et quel que soit ce qu'il traverse,
Il a confié sa vie à Dieu et il sait que Dieu est là. Et il a appris à se dire, je te fais confiance Seigneur pour la suite. Je te fais confiance, tu as tout entre tes mains. Et donc, quand la prison, là, tout se passe, le gardien de prison, il est troublé. Et il va poser la question essentielle. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Parce que finalement, c'est la vraie question de notre vie. C'est la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'assurance que dans ma vie, je suis sauvé? La question qui lui tient à cœur. Et la réponse de Paul, elle est toute simple. Parce que l'évangile, ce n'est pas un message difficile, pas un message compliqué. Crois au Seigneur Jésus. Ça ne veut pas dire crois que Jésus a existé seulement. Ça ne veut pas dire crois que Jésus est le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, conçu par le Saint-Esprit. C'est pas seulement ça. Bien sûr, ça c'est vrai, puisque la Bible le dit. Mais c'est plus que ça. C'est croire que Jésus est celui qu'il prétend être. C'est-à-dire que Jésus est le Christ. Le Christ, ça veut dire, ça a devenu un mot courant, hein, Jésus-Christ, c'est celui que Dieu a envoyé. Ça veut dire que dans la Bible, Dieu a annoncé depuis le début que ce Dieu qui voit notre humanité avec tous nos problèmes, toutes nos difficultés, il va un jour envoyer quelqu'un, le Christ, pour apporter la solution. Et pour pas qu'on se trompe, hein, parce que c'est important de ne pas se tromper, il va dire plein de choses qui doivent se réaliser. Et Jésus, quand il est venu, il a réalisé entre 300 et 400 prophéties. 3 à 400 choses qui avaient été annoncées plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années avant. Des choses qui dépendent de lui, des choses qui ne dépendent pas de lui. Comme ça, on est sûr que c'est le bon. Et il a fait des choses que personne d'autre que lui n'a pu faire. Donc quand il dit « crois au Seigneur Jésus », crois que Jésus, c'est bien celui que Dieu a envoyé, celui qu'il avait promis. Croire au Seigneur Jésus, c'est aussi croire que Jésus est celui qui a pleinement accompli ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire qu'il a accompli le pardon des péchés. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Il aurait pu échapper. Il est venu exprès pour mourir sur la croix. Parce que il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite. Dieu ne peut pas simplement dire « Allez, je vous aime, c'est bon, on n'en parle plus ». Il y a quelque chose qui ne colle pas là. Il faut qu'à un moment donné, le mal, c'est normal, il y ait une punition pour le mal. Et nous avons tous fait le mal. Et donc il faut qu'à un moment donné, il y ait une conséquence. Et soit cette conséquence, on accepte que quelqu'un la prenne à notre place, c'est ce qu'a fait Jésus, soit à ce moment-là, on se retrouvera devant Dieu avec à assumer les conséquences de nos fautes. Et Jésus, il a proposé sur la croix de prendre à notre place le châtiment juste qui aurait dû tomber sur Dieu, sur nous. Le châtiment juste de Dieu qui aurait dû tomber sur nous. Il a accepté sur la croix de subir à notre place la juste colère de Dieu pour nos péchés. C'est pour ça que Jésus est mort. C'était indispensable. Pour imaginer ça, très simplement, l'être humain, vis-à-vis de Dieu, il a une dette. Hein, c'est un peu comme nous, quand il y a quelqu'un qui nous fait du mal, on dit « je veux qu'il paye pour le mal qu'il m'a fait ». Donc on a cette idée de dette. Et donc, au fur et à mesure de la vie, et plus on vieillit, moi à 51 ans, j'en ai plus qu'avant. La dette, elle est longue, je suis incapable de la payer. Eh bien, Jésus accepte de payer à notre place cette dette. Il accepte de subir à notre place la colère juste de Dieu pour que nous puissions être sauvés. Et cet homme, il comprend ça, parce que Dieu lui éveille le cœur et dit « mais moi je veux du sauveur ». Pour être sauvé, il faut accepter le sauveur. C'est pas plus compliqué que ça. Jésus est mort pour nos péchés. Et qu'est-ce qui nous montre que cet homme, il a la vraie foi? Il y a plein de signes. Il témoigne de l'amour et de la compassion à ces gens qui souffrent. Il les prend chez lui, il leur dit « voilà, je vais vous soigner ». Il s'engage publiquement, il invite les gens de sa maison à entendre le message. Écoutez ce que ces gens ils vont nous dire. Là. Ils nous expliqueront comment on peut avoir la paix dans le cœur. Et puis, il va exercer l'hospitalité. Et puis, il se réjouit. Parce que pourquoi la vie chrétienne serait-elle triste? Pourquoi la vie, être croyant, ce serait pas savoir faire la fête
mais savoir faire sainement la fête. Cet homme, il se réjouit, il est heureux. Et on peut être chrétien et heureux, même si on a nos difficultés et nos luttes. Bien sûr, et il y a des fois on pleure. On traverse des moments compliqués avec la famille, avec ma belle-mère. On est triste, mais on veut se réjouir au-delà. On n'oublie pas les problèmes, on les dépose au pied de Dieu. On dit, Seigneur, allez, agis dans cette situation. Et je peux vous dire qu'on voit la main du Seigneur. Cette semaine, plusieurs fois, on a prié. Paf, il y a des trucs qui se sont passés exactement comme on les a demandés. On ne les mérite pas, mais la grâce de Dieu, elle est là. Conclusion, 3 histoires qui nous font réfléchir sur notre situation personnelle. On peut être croyant, sincère, prier, mais ne pas avoir compris comment connaître Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut se révéler. On peut dire des choses sur Dieu, etc., mais ne pas connaître Dieu. On peut être libre, mais être en même temps en prison, comme le geôlier. Ça nous fait réfléchir sur la question essentielle. La question essentielle, c'est pas qui va gagner les prochaines élections. La question essentielle, c'est est-ce que je suis sauvé? C'est ma relation personnelle avec Dieu. Il n'y a pas d'église qui sauve. C'est Dieu, c'est le sauveur. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. C'est-à-dire, là, il est question de dire, ta famille, elle entendra aussi le message et elle pourra découvrir le message. Ça nous fait réfléchir aussi sur ce qui fait notre joie. Et puis, ça nous fait réfléchir aussi sur ce qui se cache derrière nos apparences. Vous vous souvenez cette image de début? Les apparences qui peuvent être parfois trompeuses. Qu'est-ce qui se cache derrière nos apparences? Qu'est-ce qui se cache derrière notre beau sourire ou notre belle vérité? Dieu, il voit au-delà. Il voit le cœur. Et moi, je crois que Dieu, dans sa bonté, avec le Saint-Esprit, je ne sais pas comment, mais il parle. Et je crois que ce matin, il parle. Et il nous invite à nous tourner vers lui. Je vais simplement prier pour terminer ce message. Seigneur, merci pour tout ce qu'on a partagé. Je me dis vraiment que ce texte de la Bible qu'on a lu simplement, il est tellement d'actualité et il parle tellement à nos cœurs ce matin. Je suis convaincu que, effectivement, par le Saint-Esprit, tu viens mettre le doigt, tac, là, et tu veux qu'on ouvre le cœur. Je te prie, Seigneur, de ouvrir notre cœur pour qu'on comprenne ce message, qu'on s'attache à toi et qu'on te suive. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes, tu nous cherches. Merci parce que tu veux venir aussi au secours de nos détresses et de nos souffrances. Amen.